Hello tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Sagittaires pour l'horoscope du mois de décembre. Alors avant de commencer, bon anniversaire les Sagittaires puisque c'est votre mois ce mois-ci à cheval entre novembre et décembre. Donc un très joyeux anniversaire. Donc j'ai utilisé pour cette guidance l'oracle de la bohémienne, un petit jeu divinatoire que j'aime beaucoup. Et puis un nouveau tarot, le Hold Style Tarot d'Alexander Ray que je vous présenterai très bientôt en vidéo. Bien sûr, ça reste un tirage général, hein, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous propose. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant, votre signe lunaire qui parfois peut vous parler davantage. Et je continue bien sûr avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte du diable. J'aime beaucoup le diable parce qu'il a une belle énergie. C'est une énergie très puissante. Vous prenez le pouvoir sur tous les événements. Voilà, il y a un pouvoir de domination sur tout, sur les situations, sur les événements, mais sur les autres aussi. Hein. Vous allez vous montrer très charismatique et puis beaucoup de charme. Vous savez envoûter votre entourage. Vous savez charmer votre entourage également. Hein. Le diable, il est ambitieux. Il a envie de assouvir des désirs, des envies. Alors, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous tente? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et comment vous allez faire pour l'obtenir? Parce que le diable, il est prêt à tout, parfois, pour l'obtenir. Hein. Donc, on va faire attention, néanmoins, à l'ego, à pas écraser les autres, à pas vouloir trop imposer sa façon de voir les choses, sa façon tout simplement de voilà, j'impose parce que je suis comme ça me plaît et c'est comme ça, tu obéis et voilà. Hein. Donc le diable, il peut se montrer parfois aussi un peu machiavélique. Hein. Il est un petit peu tordu, le diable. Hein. Donc voilà, c'est en tout cas une énergie très puissante ce mois-ci. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte de la force et on a la surprise. Donc ici, il y a une belle surprise qui vous attend. Vous voyez, ce pêcheur, ici, il remonte son panier et à la place d'avoir des poissons, il a ici un pochon, on va dire, avec des pièces d'or ou en tout cas, on peut supposer qu'il y a de l'argent à l'intérieur. Hein. Donc, il y a une belle surprise pour vous. Ici, ça peut être une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre d'un homme ou d'une femme qui a du caractère. Hein. La force, elle ne se laisse pas faire. Elle sait s'imposer, elle sait ce qu'elle veut. Hein. Donc, ça peut être ici une rencontre, ici, et c'est la passion. C'est la passion qui l'emporte. Une passion dévorante un peu avec le diable. Hein. On est sous le charme. On rencontre une personne et on est attiré par elle, on est comme aimanté par elle. On a toujours envie d'être avec cette personne. Le petit souci qu'il peut avoir avec le diable, c'est que parfois, suivant votre partenaire, il peut s'imposer ici avec force. Ou c'est vous qui vous imposez, ou vous avez un partenaire ici dominant, qui peut être étouffant, qui s'impose ici avec trop de puissance, c'est-à-dire que si vous voulez respirer un petit peu, ça va être difficile parce qu'il va falloir expliquer pourquoi vous avez besoin d'être un peu seul, pourquoi là vous avez envie d'aller tel endroit être un peu seul, pourquoi là vous avez envie de rendre visite à un tel sans votre conjointe, sans votre ami. Ça va être un petit peu compliqué. Donc il peut y avoir malgré tout des rapports de force. Hein. En tout cas, c'est peut-être pour certains, si vous êtes accaparé, parce que le diable, il a aussi un côté tordu. Hein. Parfois, c'est une personne qui nous épuise énergétiquement, qui est étouffante, hein, qui essaye de nous dominer, qui nous écrase. Donc, avec la force, on va se rebeller. Voilà, on a confiance en soi. On est prêt ici à défendre sa place, à défendre ses intérêts, à défendre sa position, qui on est.
tout simplement, hein. Et peut-être que ça va être ça, la surprise. C'est que vous allez vous apercevoir que vous êtes plus forte, plus fort que vous ne pensez. Voilà, vous pensiez jamais que vous auriez eu l'audace, la force de répondre, la force de vous défendre. Et ça peut être une surprise aussi bien pour vous que pour le diable, hein. Donc bien sûr, tout dépend de ce que vous traversez actuellement, hein. Ou c'est une relation passionnante, voilà, c'est une passion, dévorante, hein, voilà. On est attiré à soi, c'est magnétique, voilà, il y a un magnétisme qui fait que, voilà, on ne peut pas faire l'un sans l'autre, on est attiré l'un vers l'autre et c'est une surprise. Peut-être parce que cette personne-là, jamais vous auriez cru pouvoir être avec une personne comme ça. Ah non, moi, ces personnes avec un tel caractère, trop prétentieux, trop orgueilleux, trop m'as-tu vu, trop... ah non, moi, jamais je sortirais avec une personne comme ça. Et puis au final, voilà, c'est le charme. C'est un peu comme un coup de foudre. Voilà, finalement, on sort avec une personne qu'on n'aurait jamais cru. Voyez, ça peut être ça, cette surprise. Et pour d'autres, si c'est une relation ici qui vous étouffe, hein, une personne ici, voilà, qui impose son pouvoir de domination sur vous, la surprise va être que vous allez vous rébeller. Vous n'allez pas vous laisser faire. Avec la force, on relève ses manches, on prend les choses en main et on agit. Et attention, là, tu ne me connais pas, je suis douce, gentille, conciliante, mais attention, j'ai des limites. Et ça va peut-être être ça, cette surprise. On va regarder maintenant, alors ça peut être aussi des conflits avec votre entourage amical, hein. On ne s'y attend pas. Là aussi, c'est une surprise parce que peut-être qu'il y a une personne ici que vous allez découvrir une facette de sa personnalité et bah, ça va être une surprise pour vous. Tiens, j'aurais pas cru qu'elle était comme ça. J'aurais pas imaginé qu'elle aurait eu telle réaction. Alors je dis elle, mais ça pourrait il aussi, hein. Voilà, donc ça peut être aussi des rapports de force avec le cercle amical parce qu'on s'aperçoit que finalement, il y a des personnes qui veulent peut-être un peu trop s'imposer dans notre vie, un peu trop diriger, qui se permet peut-être beaucoup de choses et à un moment donné, la force va mettre des limites. Stop, là tu vas trop loin. Voilà, ça peut être ça aussi. On va regarder dans le domaine professionnel, on a le fou et on a la mélancolie. Alors ici, avec le fou, ça peut être une instabilité professionnelle. C'est compliqué. Parce que le fou, il aime sa liberté. Il est attaché à sa liberté. Il n'aime pas les contraintes. Il n'aime pas les obligations. Et peut-être que pour certains d'entre vous, c'est difficile de trouver une activité où on vous laisse une liberté d'action, par exemple. On vous laisse d'être libre d'agir à votre guise, de faire votre propre planning, de faire votre propre arrangement, par exemple, voyez. Et ça, c'est un peu compliqué pour vous. C'est pour ça qu'on a la mélancolie, hein. Ici, avec le diable, on vous demande ici d'imposer vos idées, de faire appel ici à votre puissance, vous en avez. Alors ça peut être pour certains déstabilisant parce que pour certains ici, on impose trop, on veut trop dominer peut-être l'environnement professionnel, ses collègues, on veut tout gérer, commander, diriger, imposer sa façon de faire. Et bien sûr, ça ne peut pas plaire à tout le monde, donc on voit que ça peut représenter une instabilité. Et comme on n'arrive pas ici à faire ce que l'on veut, on n'arrive pas à réaliser ici ses ambitions professionnelles, on peut ressentir un peu de mélancolie, un peu de tristesse, parce que finalement le chemin, on va s'apercevoir qu'il va être plus difficile que prévu, hein. Voilà, on n'arrive pas ici... alors avec le fou, on peut agir heu, instinctivement, mais aussi, comment dire? Rapidement, vous voyez? Impulsivement. Ça va pas, bah, je peux claquer la porte.
Voilà, si j'arrive pas à obtenir ce que je veux, hein, bah, je suis capable de tout, lâcher et de partir, par exemple, hein. Voilà. Après pour d'autres, il y a de la mélancolie parce que on subit professionnellement ici une influence peut-être, de la hiérarchie. La hiérarchie ici qui est, ben, avec le diable, c'est pas terrible, hein. Il y a des rapports, qui sont malsains, qui sont un peu tordus, hein. Il y a de la médisance, il y a des critiques, il y a des ragots. Ici, ça peut être une hiérarchie qui veut absolument vous contrôler, vous dominer, qui vous impose que: «J'ai décidé que c'était comme ça et c'est pas autrement». Et c'est très compliqué quand on a l'esprit du fou, hein. Donc ici, on peut ressentir, bah, voilà, beaucoup de difficultés, beaucoup de, tristesse parce qu'on s'aperçoit que finalement, on s'épanouit pas dans sa vie professionnelle et qu'on va sans doute pas arriver à obtenir ce que l'on souhaitait et qu'on ne va pas arriver parce que le diable, il est très ambitieux, hein. Matériellement, financièrement aussi, hein. Peut-être ici, vous avez négocié votre salaire et puis finalement, bah, voilà, la hiérarchie est pas du tout d'accord et donc bah, voilà, vous ressentez de la déception également, hein. Sur le plan, maintenant, financier, on a le magicien et on a le messager. Alors là, le messager, c'est le facteur. Il vous apporte un courrier. C'est une belle nouvelle. Parce que le diable, lui, il est rusé, il est malin, et puis c'est un négociateur au niveau financier, hein. Il arrive à obtenir ici généralement ce qu'il veut. C'est-à-dire que peut-être ici, vous attendez la réponse d'un crédit, d'un prêt, hein. Vous avez pris l'initiative ici d'aller voir votre banquier, par exemple, hein. Vous avez demandé un prêt et c'est la réponse ici que vous attendez, par exemple. C'est peut-être ici vous qui prenez l'initiative parce que le magicien, il est bricoleur, il a beaucoup d'atouts en lui. Il a un savoir-faire, il a un talent, il a un don que vous allez savoir exploiter avec le diable, vous allez savoir le mettre en avant et donc peut-être que pour vous, c'est un talent qui vous permet d'avoir des ressources financières supplémentaires. En tout cas, avec le diable, on maîtrise ici sa situation matérielle. Même si avec le diable, il peut y avoir des fois des dépenses un peu coup de tête, on va dire, hein. Donc ici, vous avez beaucoup d'atouts en vous. C'est peut-être le moment de mettre ces talents ici en avant, hein. Ici, vous avez envie de réaliser, vous avez peut-être envie de vous mettre à votre compte pour arrondir, pour avoir un salaire supplémentaire, un revenu supplémentaire. Et donc, ce serait intéressant d'utiliser ce que vous avez entre vos mains, hein, pour ici faire fructifier, par exemple, votre argent, hein. Donc, ça peut parler de placement, hein, des placements ici qui vous permet d'obtenir peut-être des intérêts, hein. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques, on a la tempérance. Alors, avec le diable, c'est une énergie très puissante, très forte, hein. Donc ici, avec tempérance, on vous redemande de revenir à des énergies plus douces. Il faut trouver un juste équilibre, hein. Donc peut-être ici besoin, par exemple, de se dépenser. Voyez, peut-être de revenir à une activité plus calme. Alors, la méditation avec le diable, ça peut être un peu compliqué, hein. C'est pas toujours facile, mais par contre, revenir, se promener au bord de l'eau, par exemple, aller marcher, ça peut être ça. En tout cas, il faut revenir à des énergies beaucoup plus douces, hein. Ici, ça peut être une main de fer dans un gant de velours avec tempérance. Il faut revenir à des énergies beaucoup plus
il faut assouplir. Vous voyez, dans la communication, il faut communiquer avec plus de tact. Il faut ici se montrer un peu plus patient également. Hein. Ne pas toujours vouloir tout dominer, tout contrôler avec le diable. En tout cas, vous avez un potentiel énergétique ici excellent, hein, puisque Tempérance va nous parler de fluidité, hein, de fluide énergétique. Il faut juste que ce soit dosé. Hein, il faut doser son énergie ici. Il ne faut pas qu'elle soit toujours dans la pression. Voyez, il faut revenir des fois à... Voilà, il faut trouver un juste équilibre. Donc peut-être parfois faire une pause, hein, ou faire des exercices de respiration par exemple. Hein. En tout cas, c'est important de se dominer ses pulsions. Et là aussi, dans le domaine affectif, on va vous dominer, de contrôler votre impulsivité, dominer vos pulsions qui peuvent parfois être ici très fortes. Alors, c'est des pulsions d'agressivité pour certains, ça peut être des pulsions sexuelles également. Hein. Voilà, en tout cas, il faut apprendre à canaliser cette énergie qu'on peut parfois ressentir, garder son calme, garder son sang-froid. On va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant ce mois-ci, c'est l'aragonite. Donc je ne l'ai pas, mais voilà, on voit que ici c'est une pierre rouge, hein, qui ressemble un peu au jaspe, qui nous parle de mère nourricière, d'ancrage et de nature. Vous voyez, vous avez besoin de vous ancrer. Quand on a une énergie comme le diable, c'est parfois intéressant de marcher à pieds nus pour justement retrouver, quand on a une énergie trop puissante, la remettre à la terre. Hein, garder les pieds sur terre justement, rester ancré pour mieux dominer justement cet instinct, toutes ces pulsions qu'on peut ressentir. Vous avez besoin de vous connecter à l'énergie de la terre et de la nature pour vous ressourcer. La méditation, le travail d'ancrage et de recentrage peuvent vous aider. Cette terre dans laquelle vous allez puiser votre force vous renvoie également à vos racines, racines du passé, racines familiales et originelles. Qu'allez-vous chercher dans cette terre nourricière? Gaïa est notre mère à tous et dans la connexion à son énergie, elle va vous aider à travailler sur le lien qui vous relie à votre propre mère. Comment définissiez-vous la relation que vous avez avec votre maman? Ce lien est-il puissant et ressourçant, distant, envahissant? Et vous, en tant que parent, comment vivez-vous votre relation avec vos enfants? Méditez sur l'état de ces relations dans votre vie pour vous affranchir de tout lien négatif et ne garder que le positif. Gaïa est notre mère universelle, alors puisez en elle toute la force dont vous avez besoin. Voilà mes chers Sagittaires, en plus vous êtes un signe de feu, donc vous êtes déjà un signe dynamique, actif, fonceur, hein, avec une énergie déjà puissante. Donc essayez de canaliser cette énergie ce mois-ci. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de décembre. On se retrouvera bien sûr pour vous souhaiter de bonnes fêtes. En attendant, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!